Today, I want to tell you a story, one filled with passion for football, but also a story with a bitter taste of unfulfilled dreams and sense of abandonment. It is the story of a lion, Mbappe Lepe. Samuel Mumi Mbappe was born on February 28, 1936 in Douala, Cameroon to Rose Ebele and Samuel Mumi Mbappe Sr. With father and son having the same name, the tale of how the nickname Lepe came in varies. C'est le diminutif de Le Petit. Lui étant Mbappe Moumi Samuel, et le grand-père, je crois, étant Mbappe Moumi Samuel, il a fallu établir une différence entre les deux, c'est-à-dire Mbappé, le petit. If walls could talk, they would tell tales of champions, of glorious moments spent honoring the green, red, and yellow flag. And today, we are here to tell you just one of those tales. This gate right here, the walls right behind this gate, will tell you a story, one like you've most probably never heard before. Behind this door, Mbappe Lepe's family lives today. Yes, I'm talking about Samuel Mbappe Lepe, the former indomitable lion who died many years ago now. It is here that his daughter and only junior sister reside. Oh, je m'appelle Madame Paco. Ninkwa Moumi Mbappe Victorine, la petite sœur de Mbappe Moumi Samuel. L'épée est venu comment? Parce qu'il était le monine de papa. Pourquoi on l'appelle alors le petit? On a mis l'épée. This woman, full of fun and with a motherly smile, is Mpako Nkwa Mumi Mbappe Victorine, younger sister to Mbappe Lepe. 36 years after his death, she still holds onto this shirt, a uniform of her brother's former football club. It is not easy to let it go. She is simply not ready. Although it bears signs of the passing time, the memories are still fresh in her mind. Ça veut dire la foi des enfants de l'Afrique. Il était comme, papa a grandi comme les gens l'ont vu, avec sa taille. On m'appelait peut-être très joyeux, très accueillant. Il m'aimait beaucoup. N'importe où il partait, quand il revient, il vient seulement chez moi. Il restait chez moi avec mon mari. There were 8 children in all, 4 boys and 4 girls, with Mbappe being the 4th child. Of the 4 boys, 3 loved and played football, but Mbappe is the only one who gave up his education for the discipline. À l'école, lui-même a laissé l'école pour le foot. Il a aimé le foot durant son petit âge. Oui. Dans le temps, nos parents n'étaient pas comme les parents d'aujourd'hui. Quand tu prends ton chemin et qu'on voit que le chemin là est bon pour toi, on te laisse. This love for football led him to Oryx Club, where he stayed from 1950 to 1960. While there, the club won 5 Cameroon Champions Cup titles, 3 Cameroon Cups, and he was the first captain to lift the African Champions Club trophy during the 1964-65 season. Oryx Club, puis il a commencé de monter jusqu'à monter avec ses pieds. On a dit qu'il ne connaissait pas parler français, mais ses pieds ont connu parler français. Il avait l'instinct, il avait l'intuition, il avait conception de jeu avant réception de ballon.
il avait aussi adaptation. Il avait une des dernières qualités là, qui était conception de jeu avant réception de ballon. C'est ça d'ailleurs même qui nous manque jusqu'à aujourd'hui. Mbappé aussi avait encore le meilleur des qualités, innover et créer de son coup. Sur le match, il innove et il crée. Il était le grand meneur de jeu. Parce que c'est le général dans la guerre. Hein, que tu comprends que quand on appelle quand on appelle la guerre, c'est que vous devez gagner l'adversaire. Alors c'est Mbappé, à ses propres niveaux, qui gagne facilement l'adversaire. C'est-à-dire, ils avaient dans un complot Bassangen qui était là un peu et qui essayait d'aller avec lui parce que les corners qu'on frappait, Mbappé marquait les buts. Apart from his prowess in sports, he was also a fatherly person who sought peace for all at all times. Mbappé était un charmant monsieur, c'est-à-dire que carrure d'un grand sportif, calme. Attends, pas que par sa classe, il était rassembleur. Parce que on a joué tous ensemble, mais toujours c'était Mbappé qu'on avait toutes nos petites réunions. Hein? Tous les joueurs allaient chez Mbappé, tout le monde allait chez Mbappé. Alors nous qui sommes donc des autochtones d'ici, et que c'est notre cousin Germain là, hein, pour y aller, bon, les Mbete qui arrivaient, les Ndouna qui arrivaient, tout ce monde qui arrivait, on était chez Mbappé. Un grand rassembleur. Et dans notre équipe alors, c'était le grand bras, c'est-à-dire le plus fort des bras qui finalement nous a mis à l'abri pour éviter toutes les incidents qui pouvaient nous arriver. Out of the stadium, Mbappé Lepe had a wife and a daughter he loved very much. This daughter of his was unfortunately the only child he ever had until his demise. Je n'ai pas trop connu mon père parce qu'étant petite, on se voyait un peu difficilement. Bon, à un moment, quand j'ai commencé la maternelle, parce que je suis un enfant qui est un peu vaillant et qui garde beaucoup. Bon, j'ai gardé un tout petit souvenir parce que quand j'ai commencé la maternelle, il m'accompagnait, je prenais encore le lait. Il m'accompagnait à l'école. J'étais comme son ballon. Parce que quand il m'arrêtait mes deux bras, il me... Bon, tu vois comment, voilà, il me faisait bondir jusqu'à l'école. Comme la maternelle, c'était la maternelle, bon, l'école publique de Bali avait une maternelle là derrière. Et c'est comme ça que j'ai vu mon père. Ma mère me disait que quand on faisait parfois, bon, comme j'aime trop taquiner, j'aime les blagues, j'aime faire bavarder les gens. Quand je commence, ma mère dit voilà, au moins tu es hérité de ce côté. Tu aimes taquiner comme ton père, tu aimes faire bavarder les gens comme ton père. Après, je dis que mais je mets l'ambiance. Je dis que ok, c'est ça, tu es hérité, il n'y a pas de problème. His death is still a painful memory here. Mama Victorine remembers how it all started. Mbappé Lepe a été très malade avec ses pieds. Mbappé Lepe a été très malade. Il a été hospitalisé à la Quintini. Les pieds de Mbappé sointaient. Vraiment, si tu n'es pas l'une de Mbappé, tu ne peux pas laisser à côté de lui. Et comme c'est moi qui la suivais et qui le suivais, et un jour je suis venu à laquelle m'a dit que on doit venir prendre Mbappé pour l'évacuer à Yaoundé. Et je les ai découvert. Une bonne chose. Et quand mon frère ne vivait plus. Mais les choses de Dieu sont miraculeuses. Mbappé a quitté l'hôpital La Quintini. Le jour-là, je n'étais pas. Je suis parti à la maison chercher un peu de nourriture pour lui. Arrivé, j'ai trouvé que Mbappé Lepe, on l'a déjà pris pour Yaoundé. 2 jours après, je suis monté à Yaoundé suivre mon frère. Vraiment,
à mes enfants. Quand j'ai vu mon frère, au lieu de pleurer, j'ai commencé à rire et danser dans sa chambre. Les pieds de mon frère, si on te disait que ce sont des pieds là, tu pouvais dire non. Mais Dieu est grand. Mon frère m'a seulement dit que ma soeur, comme je suis guérie maintenant, Dieu m'a aidé. Il faut seulement le coucher. Pour que je commence à frotter mes pieds, c'est pour que ça soit comme mes pieds étaient auparavant. Je lui ai dit oui. Quand tu descends alors, tu vas me payer ça, tu vas m'envoyer. Je lui ai dit oui. Le jour là, c'était le 22 janvier que je suis quitté à Yaoundé. Le 2 décembre. Oui, le 22 décembre. Je suis arrivé ici à Douala. En partant, il m'a dit que tu connais que ma fille est sa maman. Je lui ai dit oui. Comme il aimait trop sa fille ici, n'importe quoi, ouais, il faut donner à ma fille. Je lui ai dit oui. Arrivé alors à Douala le 22, j'ai cherché la personne qui monte à Yaoundé pour envoyer le couchage, je n'ai pas vu. Le 25 décembre, le dimanche, nous sommes partis à Dibombari avec toute la famille parce que ma nièce, ma cousine, baptisait ses enfants à Dibombari. C'est de là qu'on est en train de me dire que je dansais. Qu'on est en train de me dire que comme vous voyez comme ça, on est en train de parler à la radio qu'on m'appelle les PMO. Puis, un monsieur est venu à côté de moi. Ma soeur, tu as appris maintenant que ma PMO. J'ai dit que non. Papa, tu ne peux pas m'ouvrir. Voilà toute notre famille assise ici, sans leur constat. Non, oui, maman. Nous sommes quittés de Bumbari, arrivés chez moi à Bonaféry. Quand j'habitais là-bas au lycée, pas ici derrière. J'ai vu mon oncle qui est venu me dire que tu connais que ma père est mort maintenant, doit partir à Yaoundé. Oh, oh, ma père est mort. J'ai seulement pris mes habits. Je suis descendu à Bali, chez le frère Eddie. Le frère m'a dit que non, on ne peut pas partir maintenant parce que se fait tard. On prend le car demain matin. C'est dans le cas qu'on est en train de dire que mon bon Dieu a dit que la levée du corps, c'était ma père. Le 25, le 26, le 27, la levée du corps, j'étais dans le cas avec ma cousine. Arrivé à Yaoundé, on est entré directement à l'hôpital. On a trouvé mon beau Dieu assis. Quand je suis venu, c'est quoi? Nous sommes entrés, j'ai bien lavé le corps de mon frère. If his sister couldn't make it on time to Yaoundé, his daughter was there, and although she was just 4 years old, she still remembers. Mes 4 ans, et subitement, moi-même, j'ai eu la rougeole. Il était hospitalisé là à la Quintini. Après, on a évacué mon père pour la cuisse à Yaoundé. Il dit qu'il ne part pas sans sa fille. On est parti. Moi-même, j'avais un problème de santé aussi. J'ai été hospitalisé aussi là-bas. Il a fait 2-3 jours, il ne m'a pas vu. Il se plaignait déjà et dans sa chambre, il y avait une interdiction de visite. Et comme moi-même, je ne devais pas entrer, il s'est fâché. Il a appelé un docteur, une infirmière. L'infirmière a dit qu'il n'y a pas de problème, on va t'apporter ta fille. C'est comme ça que j'ai vu mon père. Et quand il a rendu là, c'était toi. Hein? On a fini. Moi, je n'ai jamais vu un ministre. Le papa, il était un papa. Il a fait la veillée. Après la veillée, avant 9h, le monsieur à Douala, pour l'enterrement de Babé.
Les ancêtres sont bien déroulés. Le Mbomo Dieu nous a donné, il m'a donné une enveloppe pour mes amis. Ma mère, sa femme, alors n'en parlons pas. La maman de cette fille. Depuis là, on n'a rien eu d'eux. Les obstacles sont finis. J'ai encore rentré. Et il avait aussi son ami à Tanganoutou. Un ami formidable. Le gars, vraiment, c'est comme ça qu'on appelle les amis. Et depuis que mon frère est mort, Adam aussi est mort, c'était fini la fédération entre mon frère et la Fikafouri jusqu'à présent. And so he was buried in Douala in 1985. A little while later, postal stamps were made in his honor and then removed. It is not the only act done with him as main motivation, although these actions are mostly controversial. On devait faire la tonne Mbapelepe comme il faut, mais les lions, comme ils étaient préservés, parce que vous connaissez que vous, les gens marchaient, aujourd'hui, ils ont fait ça, mais ça a duré quand même. Ce n'était pas normal de faire une pareille tombe à Mbapelepe, mais ils ont quand même fait. Et le monument qu'on a leur dit qu'on va leur mettre pour compenser ce qui est là au cimetière, pour mettre ça là-bas, où voir tout le monde passe. On a le mis quoi là? Vous allez voir. Alors là, le cimetière, vous allez voir le cimetière de Mbapelepe. Moi, je ne peux pas vous expliquer. On ne demande rien. Mais seulement, il faut seulement penser. Mbappé a joué le ballon pour le pays et pas pour l'argent. Mais les joueurs jouent le ballon pour l'argent. Vous le connaissez très bien vous-même. Le truc que vous voyez qu'on a coupé la tête au stade d'Aquala. Ou bien on a coupé, on a enlevé. Je suis à Bonaventure, comme vous voyez, je ne connais rien. On est seulement venu qu'on a coupé la tête de Mbappé. C'est mon cousin qui est venu me voir une nuit à la maison, c'était vers minuit, sa femme que le maire qui était là, Tonnet a envoyé la nouvelle que il veut la famille de Mbapelepe au stade le soir, vers 16h. Parce qu'on doit mettre le monument de Mbapelepe. J'étais avec cette fille-là. Quand nous sommes venus, les gens là sont venus. Mon cousin, notre chef, nous a arrêtés, nous. Ma mère et la mère de ma fille. Je voulais, toutes mes nièces qui étaient là sont enfouies. Non, ce n'est pas là, ce n'est pas Mbapelepe, juste à présent. Mon cousin m'a dit que pardon, ne parle pas sur les choses d'aujourd'hui. Si tu parles au haut, on s'est tué jusqu'à présent. On n'a rien dit. Mais malheureusement que Dieu fait ce qu'il fait. Moi, je coupe seulement la fesse pour mon frère parce que si je commence à parler pour Mbapelepe ici aujourd'hui, vraiment, je vais seulement pleurer. Mais je ne pleure pas. Aujourd'hui, en dehors de ce stade qu'on a appelé stade Mbapelepe, qui était à l'époque le stade d'Aqua, et ce monument qu'on a même eu à, je crois, vandaliser, puisque j'ai vu ça dernièrement, je crois qu'on n'a pas trop fait pour cette légende. Even in death, the man nicknamed Le Maréchal is still neglected. Unbelievable, but true, it is here that the legend Samuel Mbapelepe now rests. You can see the state of his grave, abandoned to himself. Samuel Mbapelepe, an icon of Cameroonian football. It is important
that our icons be valorized. And as of date, his family, his sister, his daughter, whom we have met, say this is not the case. Their father in death has been abandoned and even his remains are not respected. C'est sa tombe, c'est là qu'on a enterré. Il avait son nom que les lions indomptables avaient mis dans le don de un lion, les lions indomptables. Mais ça s'est effacé parce que ça fait longtemps que c'est enlevé. Vous voyez même la tombe, on dit, vous voyez vous-même, on parle le nom de Bapelépé, chacun fait de son mieux pour le nom de mon frère. Et voici sa tombe. Qui peut même venir ici au Cameroun, puis on le montre la tombe de Bapelépé. Personne ne peut accepter. Heureusement que vous-même vous êtes venu voir. Moi, je suis une fille d'ici, je viens ici régulièrement. Hein? Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Surtout les gens qui ont joué avec mon frère, ils ont fait leur mieux. Et les gens de maintenant qui mangent l'argent de Mbappé, sans connaître où se trouve la tombe de mon frère. Est-ce que c'est bon? Ça fait honte pour une icône comme celle qui est couchée là. Nous, enfants du canton Bel, nous devons avoir honte que ce soit la tombe de Bapelépé qui se présente de la manière. La CAN qui arrive est un business. Rendez-vous compte que les étrangers qui arrivent au Cameroun, qui vont venir voir la tombe de maréchal Bapelépé, qui veut voir qui Bapelépé c'est qui, et qu'on retrouve la tombe comme ça. À Kinshasa, quand tu veux aller voir la tombe de Franco Luambo Makiadi, il faut débourser 5 000 francs CFA. C'est cet argent qu'on donne on reverse à sa famille pour nourrir ses enfants. Pourquoi pas le faire pour Bapelépé? Babesenga nelonge anati longe na nema tumba pesongwango nya ibaba damlema ninje sena kwa no ndi na onna msemba hôtel pe mangia mama bia besele ni na kwa. Bon, je disais bonsoir à mon père que je sais que bon, je ne passe pas ici, qu'il ne se fâche pas, c'est parce que mon cœur chauffe, les événements qui se déroulent, tout ça les fâcherait, mais je veux qu'il ne s'inquiète pas, qu'il me bénisse et qu'il ouvre mes routes. Is it truly the end? Is this really the best the country can do for Samuel Mummy Mbappe, the lion who fell asleep and still lies here? Jamia!